Alors, flagellés de 100 coups de fouet, ceux qui ont commis l'adultère, femmes et hommes, 100 coups de fouet pour ceux qui ont commis l'adultère. Hein, ils ont traduit fornication. Hein, toujours par la même chose, zizi, culotte, adultère. Ceux qui se sont prostitués à un autre Dieu. C'est ça l'adultère. Zina, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de zizi. Et n'usez d'aucune bienveillance envers eux. Par rapport au culte Dieu. Non, voilà, donc c'est clair, hein, les gens. Vous entendez? Par rapport au culte Dieu. Qu'est-ce que vient faire l'histoire de zizi et de culotte dans le culte Dieu, en fait? Est-ce que c'est important chez Dieu, ça? Je suis pas en train de relativiser, parce qu'il y en a qui disent, oui, Molek, c'est un hippie, en fait. I love, tiens... Bon, pas le temps avec ça. Avec le culte Dieu à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Si par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié, vous croyez, et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié soit témoin de leur correction. D'accord? Là, Dieu parle, d'accord? D'accord? De ceux qui se prostituent. Hein? Prostituées de Babel. Hein? Pardon les gens. Non, c'est les deux maintenant. Subhanallah al-azim. Donc c'est ça, zina. D'accord? C'est nazir. D'accord? Zina, c'est l'adultère, c'est zina. Zina, c'est l'adultère. Tu le prends dans le sens que tu veux. Rien à voir avec la fornication. Donc Dieu dit 100 coups de fouet. Et soyez durs avec eux, n'ayez aucune pitié. Alors les gens vont dire, ceux qui ont le cœur malade, évidemment, hein. Ouais, regardez ce Dieu qui soumet ses créatures, alors qu'il prétend se suffire à lui-même. Comment un Dieu d'amour peut, machin. Quand tu as quelqu'un qui trahit ta nation, un traître, une crapule, une saloperie, on n'a que ça en France. Hein, toujours les mêmes d'ailleurs. Hein, vous êtes tous à crier, enfin ceux qui ont encore un peu d'honneur, de dignité, de discernement et d'amour pour cette nation, hein, la France. D'accord. La fille aînée de l'Église, la mère des cités, le pays des droits de l'homme. Hein, vous dites qu'il faut le pendre. Et vous avez raison, je suis d'accord avec vous en tout cas. Pendaison, espèce de sale traître et traîtresse. Là, vous trouvez ça normal. Mais les commandements de Dieu, d'accord, la trahison à l'égard de Dieu le Père, alors là, vous êtes, hein, faites votre petite chatte, vous êtes là, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu d'amour? D'accord? Là, on parle de ceux, d'accord, qui commettent un acte répréhensible aux yeux de Dieu, parce que ces gens amènent les âmes dans les abîmes. Ils ne sont pas en train de trahir ta nation. Vous avez vu, ce que c'est que trahir sa nation, c'est trahir les siens, son peuple. D'accord? Là, il t'amène dans les abîmes. Il t'amène dans les abîmes. Il amène ton âme dans les abîmes. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Mais il n'est pas en train de relativiser quand il dit ça. Dieu a sacralisé la vie. D'accord? Mais il dit, ne les craignez pas. Craignez ceux qui amènent les âmes dans les abîmes, qui tuent les âmes. Voilà, le Coran confirme. D'accord? Donc Dieu dit, soyez sans pitié pour eux. Parce que eux, là, ils vont amener toute votre nation dans les abîmes. N'ayez aucune pitié pour eux, parce qu'eux n'ont pas de pitié pour vous, ces gens. D'accord? Parce que là, c'est l'éternité qui se joue. D'accord? Donc c'est pour toi que Dieu dit, n'ayez aucune pitié. Avec ta sensiblerie, tu fais semblant de... Ton Allah, ça veut dire le Dieu. Allah, c'est Dieu le Père, l'éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc voilà pourquoi Dieu est dur avec ces gens-là. D'accord? Et je vous rappelle, il ne parle pas de ceux qui ne croient pas. Le kafir, le mécréant, ce n'est pas celui qui ne croit pas. Dieu t'a dit, d'accord, celui qui ne croit pas, c'est son affaire et pas la tienne. Et donc il ne te demande pas de fouetter, de donner 100 coups de fouet à celui, à celle ou celui qui ne croit pas. Il parle de celui qui commet l'adultère, zina. C'est précis les gens.
Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Il t'emmerde pas avec ta croyance, il ne te combat pas, il ne t'expulse pas de ta demeure, de toi-même, voilà, laisse-le tranquille, tu peux même te lier d'amitié avec lui. Les gens qui ne croient pas, ce sont des gens bien. Les cons, les crapus, j'allais dire d'autres mots, tu vois, ils existent chez ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Voilà, c'est ça la vérité. Donc là, Dieu, il est clair. Ceux qui prétendent croire, il n'y a aucune pitié pour eux, d'accord, qui commettent adultère. D'accord. Parce que c'est toute votre nation qui vont amener avec eux dans les abîmes. Voilà pourquoi Dieu il dit d'être dur. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait la corrélation, d'accord, l'analogie avec ceux qui trahissent la nation. Là, d'accord. Pour la plupart, vous êtes d'accord qu'un traître, c'est la pendaison. Un traître, c'est un traître. D'accord. S'ils ne se répondent pas sincèrement, si vous ne prenez pas, bien sûr, bon bref, il ne faudra pas. Donc vous voyez. Alors là, ils ont mis, on continue, le verset 3. Le fornicateur, celui qui commet zina, l'adultère. Bon, c'est fatigant parce que, pardon les gens, je suis désolé. I'm sorry. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors je vais traduire, je vais reformuler le verset avec mes mots, les gens, parce que le fornicateur n'épousera que la fornicatrice ou une associatrice. C'est complètement faussé. Celui qui commet l'adultère n'épousera que celle qui commet l'adultère, ou une coédificatrice, une associatrice. Et celle qui commet l'adultère n'épousera que celui qui commet l'adultère, ou un codéificateur, c'est avec leur mot là, d'accord, ou un associateur, d'accord. Enlevez le mot fornicateur. Flagellé de 80 coups de fouet, pardon, ceux qui lancent des accusations contre une âme honnête, puis ne produisent jamais 4 témoins. Je vous rappelle, hein, cette sourate, Dieu dit, d'accord, qu'elle est descendue soudainement et qu'il a inséré en elle des prescriptions réglementaires. D'accord. Flagellé de 80 coups de fouet. D'accord. Donc il n'y a pas de négociation. Flagellé de 80 coups de fouet. Ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête, puis ne produisent jamais 4 témoins. Alors là, ils ont ramené ça à la fornication. Donc s'il n'y a pas 4 personnes qui ont vu une femme ou un homme, d'accord, forniquer, tout ça, tu peux pas l'accuser d'avoir ce qui n'a aucun sens. Bon, on a essayé de trouver des réponses à une époque, ceux qui parmi nous essayaient en disant, par exemple, vous avez vu, 4 c'est pas possible, donc Dieu quand même protège quand même, tout ça, voilà. Si on n'a rien à voir, c'est pas la fornication, ça parle pas des femmes, ça parle des âmes. Et là, tout prend son sens, et là, voilà. Flagellés de 80 coups de fouet, ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête, qui ne produisent jamais 4 témoins, et au grand jamais n'accepter d'eux de témoignage, pardon les gens. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. Quel moment tu te dévoies? Quand tu vas aller copuler, baiser, et te faire... non, parce que j'ai encore du mal, hein, parce que ça devient, tu vois... Tout mélangé, subhanallah. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. On parle de choses grandes chez Dieu. 4 témoins qui prouvent que elle ou lui sont, d'accord, de mauvais croyantes ou croyants, ou qu'ils auraient apostasié, etc., etc. Dieu dit 4 témoins. Ne plaisante pas Dieu avec ça. Il dit attention, amène 4 témoins. Sur les 4, il y en a bien, crois-moi qu'il y en a au moins 2 qui vont dire attends, tout compte fait, je crois que aller témoigner sans moi, c'est pas mon problème. D'accord? J'ai pas envie d'être jugé comme moi je juge les autres. C'est sérieux ça les gens, c'est pas une histoire de zizi. D'accord? Font exception ceux et celles, après cela, font retour et s'amendent. Non, parce qu'on va rester. Parce que
Je viens de là, les mosquées de Satan, de ces talmudistes là, nous ont pollués. Avec ces histoires de zizi, de culottes, etc. Ils nous ont névrosés, etc. Et je sais que c'est encore comme ça aujourd'hui. Regardez les dégâts. Je vous avais dit 20 ans en arrière déjà. Je n'avais pas cette connaissance. Je vous avais dit déjà, vous allez voir les conséquences de mettre des portes avec un panneau interdiction. Tout le monde a envie de l'ouvrir. Font exception ceux qui, d'accord, après cela, donc après, selon eux, après avoir forniqué, s'amendent. Donc tout va bien. Tu vas au pute, tu reviens, tu dis ouais, je suis passé à la mosquée, je suis passé à la synagogue, j'ai été voir le rave, le rabbin, j'ai été voir le prêtre, je me suis confessé, ça va mieux. Hein. D'ailleurs, je me sens mieux. Hein, déjà, je me sentais mieux déjà d'avoir bien bouillave, et maintenant, tu vois, un jeu en fait. Tout ça ne devient qu'un jeu en fait. Si on reste dans leur délire, c'est un jeu, les gens, on est bien d'accord. You know? Ouais, je t'ai dit, je parle anglais, ferme-la. D'accord? C'est sérieux tout ça, les gens. Font exception ceux qui, après cela, font retour et s'amendent. Vraiment Allah, le Dieu. Très recouvreur et très rayonnant d'amour. Très recouvreur et très rayonnant d'amour, les gens. Ce chapitre-là, pour ne parler que de ce chapitre-là, il est descendu dans l'instant, depuis les cieux. Est-ce que tu penses que c'est pour te parler de ta culotte et de ton zizi? Les gens, je sais les dégâts qu'ils ont faits. Si j'insiste comme ça, parce que je sais les dégâts qu'ils ont faits et qu'ils continuent à faire, c'est devant vos yeux. Et j'en ai parlé depuis des années, bien avant qu'on me mette en prison, mais bon, apparemment, il aurait fallu que je sois un barbu qui distille le poison et j'aurais été décoré. Alors parfois, il y a des gens, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé, moi, à l'époque, certains, voilà, avec, je veux dire, sans arrière-pensée, où ils disent, oui, il y a ceux qui se sont prostitués à un autre Dieu que Dieu. Non, ne dites pas ça, les gens. On ne se prostitue pas à Dieu, nous. Nous, on obéit à Dieu. D'accord. On dit des choses comme ça, et sans faire attention, en fait. D'accord. Dieu parle de ceux qui se prostituent à d'autres dieux. Mais ne rajoutez pas ceux qui se prostituent à Dieu plutôt qu'à Dieu, tu vois. Parce que là, tu es en train de dire inconsciemment que tu te prostitues à Dieu, tu vois. Ou que tu te soumets à Dieu, on est tous soumis à Dieu, toute sa création est soumise à Dieu. Et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas, ne forcez pas vos jeunes servantes à se prostituer. Après, ils se plaignent que les gens qui ont le cœur malade, les ordures, tout ça, ceux qui, bon, la race des génies, hein, c'est Satan qui sont là pour semer le chaos sur cette planète et d'amener le maximum de gens dans les abîmes. Ils se plaignent qu'après les gens disent, regardez Dieu, le Allah, hein, le Dieu des Arabes, parce que Allah c'est le Dieu des Arabes, en même temps c'est les mosquées qui vous vendent un barbu assis sur son trône en rosier, avec une grande barbe, des babouches, etc. Misogyne, etc. Après ils se plaignent. Ils parlent de prostitution. C'est-à-dire que Dieu, il parle là de prostitution normale. Eh oui, c'est complètement délirant. Regardez, non, on va relire. Et par désir, rappelez-vous la lecture qu'on a fait au début, les gens, pour que vous compreniez pourquoi. Bon, attends, on va. Et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas. Par désir de profits passagers dans la vie d'ici-bas. D'accord. Zinatul hayat ad-dunya. Ne forcez pas vos jeunes servants à se prostituer si ils veulent se préserver. Ils ont mis si elles veulent se préserver. Si ils, c'est ils déjà, au pluriel, mais c'est pas elles. Parce qu'ils ont mis prostituée. Et qui les contraindrait? Qui les contraindrait à se prostituer? Alors vraiment, après avoir été contraint, Allah très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ouais, je sais, c'est fou, c'est complètement dingue. Complètement dingue, subhanallah al-azim. Et qui, alors, et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas, ne forcez pas vos jeunes servants
encore servants, tout ça, ceux qui sont sous votre responsabilité, à se prostituer à un autre Dieu. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Par peur. Non, mon fils, ma fille, faut pas parler de Dieu, tout ça, ça va faire que des problèmes, tout ça, voilà. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, au nom de notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, sera sauvé. On revient à Zina, au début du chapitre. S'ils veulent se préserver de cet égarement, et qui les contraindrait, sont contraints, d'accord? Alors vraiment, après avoir été contraints, d'accord? Après avoir été contraints, ceux qui ont été contraints, Dieu dit, c'était dans la contrainte. Aujourd'hui, tu ne l'es pas, et tu es resté fidèle. Allah, le Dieu, le Père, le tout rayonnant d'amour, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prostitution, les gens? N'importe qui, hein, juste quelqu'un qui ne croit pas, tu vois. Quelqu'un qui ne croit pas. Tu lui dis ça, va dire, mais ce Dieu auquel je ne crois pas, tu vois, quelqu'un qui ne croit pas, tu vois, il va te dire, si Dieu existait, moi je ne pourrais pas croire que Dieu il va te parler dans son livre de prostitution, en fait. En ces termes-là, en plus. En disant, bon, c'est pas si grave, tout ça, elle a été contente. Pourquoi il parlerait là de prostitution, pas de la corruption, du vol, du meurtre, c'est moins important tout ça, en fait. Toujours zizi, culotte. Pipi caca, va trouver Dieu avec tout ça en fait. Donc vous voyez, c'est complètement délirant, tiens. N'importe qui dirait, mais attends, c'est quoi, ton Dieu il est bizarre, tu vois. Il n'y a pas des choses plus importantes que de parler de ces choses-là. Il y a des choses qui sont, même, je ne suis pas en train de minimiser, mais il y a des choses bien plus graves que cela. Mais lui, ton Dieu, c'est tout ce qui le préoccupe en fait. Hein? Regardez ce qu'ils ont fait de Dieu, subhanallah al-adim, exalté soit-il bien au-dessus de leur description. C'est ceux qui sont contraints, d'accord, de se prostituer à un autre Dieu. Et prostituer, il ne faut pas l'entendre comme voilà. Ceux qui sont contraints, d'adorer un autre Dieu que Dieu. Voilà. Si ça peut t'aider à comprendre. On les oblige à se soumettre, à se plier, tu vois, à la République. Ils ont enlevé l'église au milieu du village. Ils ont séparé l'église de l'État, et l'église n'a jamais été aussi soumise, tu vois, et sous les ordres de l'État. Elle était moins quand elle était juste attaquée, mais elle était moins soumise. Et donc ils sont contraints. Voilà. On les contraint à se prostituer à leur Dieu, parce que c'est de la prostitution. Voilà. Leur Dieu, tu te prostitues auprès de leur Dieu, pas auprès de Dieu l'Éternel, le Père.